T'as vu ma perche? Elle est trop belle. J'ai pété la mienne hier. Ah merde. Ça c'est pour les dames. On prend ça, on n'a rien à boire. Bon bah c'est bien, on s'en va. Allez, le groupe 8-9 c'est une catastrophe. Quoi? Moi je parlais pas de la sécurité routière. Bon, donc, alors moi je vais vous expliquer quelque chose, surtout pour les femmes. Lorsque votre mari, votre ami, votre copain, tout ce que vous voulez, vous dit chérie, prends le volant parce que t'as moins de poids. C'est pas vrai. Parce que vous avez pourquoi. Un homme, ah oui, un homme, une femme, c'est pas pareil, ça, je suis sûr. D'accord? Ouais. Vous prenez un homme, 1m70, 60, n'importe quoi, 60 kg, et 30 ans. C'est moi. Non, c'est moi. Vous prenez C'est une moi. femme, 1m70, pareil, 60 pareil, fois. même âge, même femme. L'homme, il a 1 gramme, et vous, 1 gramme 10, 1 gramme 15. Pourquoi il y a une différence de 0,15 entre l'homme et la femme? 0,10, 0,15. C'est la supériorité masculine. Non, ils sont pareils. Même poids, même âge. Alors oui, l'alcool s'en va où quand vous buvez de l'alcool? Dans le sang. Dans le Sang. Tout à fait. Donc, conclusion. Si elle a plus d'alcool que vous, alors qu'elle a bu pareil, C'est qu'elle a moins de sang. elle a moins de sang. Voilà. Moi je crois que c'était Guillaume. Alors, une femme. Ah non, hein. Une femme. Attention, hein. Attention parce qu'en principe, ça. Alors, Il y a un c'est quand direct, même dire. là. Donc, en principe, Monsieur une est femme a 1 litre de sang de moins que l'homme. Ça, c'est C'est une pour vous. moyenne. Sauf quand elle est enceinte, quand elle est enceinte, elle ne boit pas. Et heureusement qu'il y a les hommes pour faire l'ambiance. Donc, marquer l'alcool en moto, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est compliqué. Quand vous êtes bourré en moto, c'est pas. On a moins peur. Bah, t'as moins peur. Il y a ça aussi. En principe, tu vas pas loin, quoi. C'est ça le problème. Donc, il faut absolument éviter. Mais bon, de toute façon, quand on fait de la moto, en principe, c'est compliqué de voir. Alors, l'avantage de la drogue, parce qu'il y a quand même un avantage, Ah, c'est que vous allez directement au tribunal. Il n'y a pas d'intermédiaire. on gagne du temps quoi. Donc, c'est direct. Donc là, franchement, l'après-midi, vous êtes en point mort. On tire le frein à main. Tu te concentres un peu, hein. Parce qu'avec le frein à main, il démarre pas. Allez-y, accélérez. Attention, il y a du jeu dans la direction. Il y a un mec qui se tape un trottoir, c'est pour ça. Il y en a qui se tapent des bus, mais bon. Ah oui, là on voit qu'il y a de la maîtrise. Hein. Il va tourner à gauche. Tourne à gauche? Bah À oui, gauche, mais. Le GPS dit de tourner à gauche. D'accord. Faut l'obliger. Ouais, bah, c'est une femme qui parle, donc on l'obéit. Faut écouter. Ah bah pour une fois, c'est votre mal. Hein. Oh, ça y est, encore Là, une faut y aller. martyre. Sinon le bus arrive et on se le prend. Bon, J'ai osé rentrer avec mes grosses valises. Eh Guigui, j'ai des plus grosses valises que lui. Ouais mais celles-là elles sont plus pratiques. Hein. Ouais, mais par contre, prends la place d'une bagnole sur la. Ouais. Et remonter vite, c'est mort. Ouais normalement. Ah ouais c'est plus large. Ah non, c'est plus large. Ouais, non, c'est quand le guidon est passé, on n'est pas sorti d'affaire. Moi je sais que si le rétro passe, tout le reste passe. Ouais. Toi elles sont plus larges. Ah bah non, c'est mort. L'aventurier. Dimanche c'est ça? Bah, toujours le même. On t'attend, Doudou. On t'attend. Bonsoir. On t'attend. Eh attendez. Une image avec les deux yeux. Bon. Allez. Ta belle-mère. Ah ouais, d'accord. Alors, possible aussi. Non mais tout est possible, tout est réalisable. Hein. C'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie, exactement. Et puis après, petite
petit exercice où il va falloir baisser par-dessus. D'accord. Non, pas par-dessus, j'y vais, par-dessus. Et quand vous arrivez à 3 mètres de la sangle, elle s'enflamme un peu et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut rouler avec la visière fermée. Oui, il y a un motard qui prend feu. Non, non, il y a un extincteur, mais c'est juste une connerie et ça prend pas feu. Bah c'est nul. Hein? C'est nul alors. Ouais. Si ça prend pas feu. S'il y a que ça pour rendre service, on a de l'essence, on a un briquet. On va faire... Bon, les journées aujourd'hui, là, c'est hyper important. Parce que moi, je suis un vieux gendarme, donc je pars du principe qu'il n'y a pas que la répression. Pour que la répression soit intelligente, il faut qu'il y ait une bonne prévention. Donc on vous remercie tous d'être présents. On va essayer d'apprendre vous donner des petits conseils. On n'est pas des champions du monde, rassurez-vous. Les champions du monde, ils sont pas là. Ils sont ailleurs, ils sont sur des circuits et à très haut niveau. On a un conseil l'année dernière, le gars il m'a posé une question et il n'était pas tout d'accord avec moi. C'est pas grave, c'est pas moi qui détiens la science, hein. Je détiens surtout pas la science, et je lui ai expliqué que je pense que c'était ce que je lui ai apporté qui était la meilleure solution. Alors, je vais vous faire voir deux petites vidéos qu'il ne faut surtout pas faire et qu'on va éviter de faire cet après-midi. Et ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Saleté de valise. Ah voilà, pareil. Aïe. Ben ça c'est le gars qui sort, qui rentre extérieur, qui fait une trajectoire de Grand Prix, qui revient à l'intérieur à la corde trop rapidement, qui est surpris parce que le virage il resserre, bing, il sort extérieurement et il finit dans l'autre mouton. Donc là je... Il est parti faire pipi? Ah bah j'ai le temps d'allumer une clope alors. La bordure de trottoir, elle est mauvaise. Il en manque apparemment. Ah ouais? L'autre il est parti. Il va voir celui derrière. Ouais. Vous allez faire attendre là, je vais aller le chercher et puis on va revenir. Bon, attends, Guillaume, c'est bon, tout le monde est arrivé? C'est bon, tout le monde est arrivé. Tout le monde là? Ouais. C'est les voitures derrière. Bah, rattrape-le, on vous rattrape. Hein? On vous rattrape sinon. Ouais, tu peux leur dire d'attendre. Vous attendez là, on va chercher l'autre. Tu reviens? Ouais, je viens si tu veux. Il est parti comme une passe devant, il dit si, il vient avec moi. Oh yes, you're off-road. Faut vérifier
où on est. Et là, faut suivre à droite et puis t'as une petite série de virages et puis on atterrit sur la route où on était. Normalement, on aurait dû aller tout droit. Ouais. Ouais, bah c'est aussi bien par là. C'est aussi bien par là. Et en plus, c'est une Honda. Et là, c'était plus fort qu'elle. Et je l'ai dans la vidéo, c'est mort. Pas pu juger mes trajectoires de sécurité. Michel, il a rien compris. Oh putain. Mais ils sont cons les mecs ou quoi? Reviens, je vais le chercher. Oh là 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 là, c'est trop incroyable. T'en as fait exprès en fait. Là, il y a 2-3 bons virages en montant en face. Attention. Putain, je peux pas béquiller là, ça va. Allez, là, c'est en fallait. Mettez votre race. Je m'en fous, je vais faire la sirène. Par là, Michel. Non, c'est pas moi. Perdu. Il arrive, il fait 2-3 roues de valeur et il arrive. Calimoto, je vais y mettre un parcours simulé. Ouais, il nous reste 25 minutes pour rentrer. Il dit qu'on rentre en combien de temps là? 23 minutes. Combien? 23. Si on n'est pas bon, on comprend. Et devant? On doit taper ton allure pour pas que derrière il soit trop... Sinon on va les perdre. 45. On va chercher mon foot. Après ça va être la grande route. Au moins j'entends, il y en a qui va passer devant. Il y en a qui va passer devant. C'est bien d'encadrer quand même. T'as vu un peu mon organisation? C'est bien, c'est bien.